Conte hypnotique, la nuit enchantée où les lumières respirent. Installe-toi doucement, comme si tu venais t'asseoir près d'un feu qui crépite, quelque part dans une nuit d'hiver. Et pendant que ton corps trouve sa place, peut-être que ton souffle, lui, peut commencer à s'étirer, à se faire plus souple, comme un fil de lumière qui s'allonge. Car ce soir, je vais te raconter une histoire qui ne se raconte qu'en décembre, quand l'air devient argenté et que les rêves marchent à pas de velours. Il était une fois, tout au nord du monde, si loin que même les boussoles s'y perdent, un monde invisible. Un royaume que seuls les cœurs ouverts peuvent percevoir. Là-bas, la neige ne tombe pas, elle danse comme des papillons. Elle tourne, scintille, s'illumine, comme si chaque flocon portait un minuscule secret brillant. Un secret qu'il chuchote à l'oreille du monde lorsqu'il se pose. Dans ce royaume vivait un homme à la barbe blanche, mais blanche comme la poussière d'étoiles. On l'appelait le gardien des lumières de l'hiver. Les humains, eux, l'appelaient simplement le Père Noël. Et dans son atelier de bois blond, chauffé par le feu des aurores boréales, les lutins couraient comme des petites étincelles vivantes. Leurs yeux pétillaient d'une joie ancienne, presque sacrée, comme s'ils portaient dans leurs pupilles des galaxies minuscules, en rotation douce. Les reines, eux, étaient des créatures extraordinaires. Leur souffle formait dans l'air de petites spirales dorées. Et une fois par an, la magie se réveillait dans leurs sabots, leur permettant de courir non pas sur le sol, mais sur la lumière elle-même. Ce soir-là, le traîneau scintillait comme forgé dans la lueur des miracles. Et le grand sac, le sac, il était si lourd de rêves, de souhaits, de tendresse emballée, qu'il semblait battre comme un cœur géant. Le Père Noël posa les mains sur lui et, dans un souffle silencieux, il sentit chaque rêve vibrer sous ses doigts, comme des petites lucioles impatientes. Il inspira profondément et son souffle fit trembler de lumière l'air autour de lui. Parce qu'à cet instant précis,
il se souvenait de quelque chose d'essentiel, sa raison d'être. Il ne s'agissait pas d'apporter des cadeaux, non. Il s'agissait d'apporter une lumière intérieure, celle qui réchauffe, qui rassure, qui éclaire, celle qui dit aux êtres « Tu comptes, tu existes et tu brilles déjà ». Il monta dans son traîneau. Les reines frémirent. Les lutins levèrent les mains, libérant dans l'air des gerbes de paillettes vivantes qui s'accrochaient aux étoiles. Le Père Noël hocha la tête et sentit un élan chaud dans sa poitrine. Un élan que chacun peut ressentir quand il est aligné, quand il marche dans le sens de son cœur, quand il contribue à sa manière. Puis, dans un souffle presque imperceptible, le monde se mit à glisser sous lui. Ils s'envolèrent, non pas dans le ciel, mais dans la magie. Un espace suspendu entre les secondes, où le temps respire lentement, là où les pensées se taisent et où seule la lumière parle. Les toits passaient comme des îlots flottants. Les cheminées exhalaient des parfums d'orange, de cèdre, de sucre chaud. Et à chaque maison, le Père Noël déposait un cadeau qui n'était pas un cadeau. Un geste, une intention, une particule de joie. Pour certains, c'était une étincelle de courage. Pour d'autres, une goutte de douceur. Pour d'autres encore, un rêve qui recommence à battre. Et à mesure que la nuit avançait, quelque chose scintillait en lui, quelque chose de très ancien, une étoile intérieure. Une étoile qui lui rappelait que même lorsque le monde devient froid, là où il y a un cœur, il y a une lumière. Toujours. Et quand la dernière maison fut visitée, le ciel au loin commença à rosir, comme si l'aube elle-même venait lui dire merci. Les reines ralentirent. Le traîneau reprit contact avec la neige chantante. Les lutins accoururent en crépitant d'excitation. Et le Père Noël ferma doucement les yeux. Dans sa poitrine, un calme immense brillait. Le calme d'un être qui a marché exactement dans la direction de son âme. Il murmura alors, dans un souffle empli d'or:
quand on suit son étoile, le monde s'éclaire et tout devient plus facile. Et la neige, répondit en tombant doucement, comme si chaque flocon acquiesçait. Et tandis que ce monde magique continue de flotter quelque part, dans un coin de ton esprit, peut-être peux-tu sentir une petite lumière respirer en toi, très douce, très calme, comme si quelque chose venait d'être réchauffé ou réveillé. Et tu peux revenir doucement à ton souffle, à ton corps, à la pièce ici, en gardant en toi comme une graine cette poussière d'étoile intérieure, ce fil lumineux, ce souvenir que toi aussi tu portes une lumière unique, précieuse, magique. Et quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux avec douceur, avec chaleur. Alors je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. 1, 2, tu peux commencer à bouger tes pieds, tes mains. 3, tu peux t'étirer légèrement. 4, prendre une bonne respiration. Et 5, bienvenue ici et maintenant. Joyeux Noël!